Bon bah bonjour à toutes et à tous, c'est Steven pour Addict à BlackBerry et aujourd'hui on se retrouve donc pour le cinquième live qui n'est pas en direct en fait parce qu'on est sur BBM Meeting en compagnie de Antoine, Paul 75. Romain, Salut. Alan Yo, et Kevin alias Bugs Création. salut à tous. Alors donc aujourd'hui on va parler de plein de choses et on va commencer donc par le BlackBerry Leap qui fait un petit peu la une de l'actualité BlackBerry. Donc on va commencer par Alan qui l'a normalement et qui va nous faire un petit rappel des spécifications. Bien sûr. Alors, le BlackBerry Leap, c'est tout simple, c'est le dernier BlackBerry qui vient de sortir. Il a un écran 5 pouces tactile HD avec 294 de densité de pixels par pouce, une petite résolution comme le Z30 de 1280 par 720. Il est en 24 bits. Il y a une petite caméra arrière de 8 mégapixels et en avant de 2 mégapixels. Une grosse batterie de 2800 mAh. Avec une autonomie avancée de 25 heures, 16 gigaoctets de mémoire interne, extensible par micro SD jusqu'à 128 Go, ainsi qu'un processeur dual-core Qualcomm. C'est un double core de 1,5 GHz avec 2 Go de RAM et il est 4G LTE. Ok, alors on va essayer de parler un peu de ce téléphone. Donc qui l'a eu entre les mains? Moi, je Moi, l'ai je l'ai eu. eu. On lève la main. Tout le monde l'a eu sauf Paolo. C'est Voilà. étonnant. Bah, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher donc, de donner notre avis un petit peu sur le design, les performances et donc l'intérêt commercial. On va commencer par Paolo justement qui va nous donner un petit peu son avis sur l'appareil. Bah, si vous souhaitez, alors, comme tu l'as précisé, moi je l'ai pas du tout eu en main, donc je Mhm. parle un petit peu sans le connaître vraiment physiquement. Le Lip, c'est pas un téléphone, moi, qui s'adresse aux gens qui ont les mêmes besoins que moi, dans le style. Moi, j'ai besoin d'un clavier, donc ce qui m'intéresse à la limite, c'est le classique, mais le Lip ne correspond pas du tout à mes besoins. Je le trouve un petit peu faiblard au niveau de la configuration. En fait, si vous voulez, ce que j'aurais trouvé super intéressant de la part de BlackBerry sur ce nouveau téléphone, ça aurait été de mettre des capteurs photo un peu plus haut de gamme. Alors, je sais pas, du 16, du 18, du 20 mégapixels, je sais pas jusqu'où on peut aller. Mais voilà, garder un processeur qui soit pas très puissant, 2 Go de RAM, 3 maximum, pour pas non plus avoir un terminal qui soit trop cher à l'achat, mais essayer de se mettre un petit peu peut-être sur une niche multimédia. Alors, est-ce qu'il aurait fallu changer d'écran, mettre un Full HD, je sais pas. Mais voilà, moi, ce que j'aurais davantage attendu du BlackBerry Leap pour m'intéresser. Ok, on passe à Romain. Bah, moi, j'ai pu l'avoir entre les mains pendant deux semaines et demie, donc j'ai pu bien le tester comme il faut. Ça va, il fait l'affaire. Il m'a bien servi, donc même au niveau application Android, ça l'a fait, il n'y a pas de souci. Ce qui m'a manqué, c'est le NFC. Donc, mais bon, comme précise BlackBerry, en entreprise, on n'a pas forcément besoin tous les jours de NFC, donc c'est pas obligatoire. Après, niveau photo, bon, ça va, j'en ai pas pris énormément, mais ça va, ça le fait. Niveau design, j'aime bien le design. Je le préfère au Z30 par exemple, avec une C'est bonne vrai. prise en main. Sinon, ouais, si, il est pas mal. Pour son prix, il vaut le coup. À moins de 300 euros, ça le fait. C'est quoi? C'est 289 euros, téléphone nu, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et est-ce que au niveau peut-être de l'esthétique, vraiment, j'ai du revêtement extérieur, du revêtement arrière, est-ce qu'il est vraiment de bonne qualité? Est-ce qu'il est vraiment joli ou pas? Le revêtement arrière, ouais, il est sympa. Ouais. Il y a une bonne prise en main, agréable au toucher. Ouais. Je le préfère, comme j'ai dit, ouais, au Z30. Bah, le Puis forme Z30, on est sur carrée. du métal, je crois. Comment? Le Z30, c'est un arrière métallique ou un truc comme ça, il me Pour moi semble. c'est un arrière Enfin, en fibre de verre normalement. Ah, autant pour moi, d'accord. Et Comme le Kélis. alors que le lip, c'est du plastique un petit peu Plastique granulé, Voilà, Ouais, il est c'est un là. petit peu Attends, je granulé. sais pas si on le voit bien, mais voilà, il est là. Non. Ok. Un peu comme le Non, Z10. c'est vrai qu'il a l'air joli. Esthétiquement, il n'y a rien à dire. Il est vraiment Ouais, joli, le lip. les coins carrés, ils sont sympas, ils sont bien faits. Esthétiquement, il est joli. Ouais. Donc Kevin, qu'est-ce que tu penses de ce téléphone?
On a perdu Kevin. Ah ouais, c'est vrai qu'il est plus là. Bon, c'est pas grave, on va passer à Alan et on va voir ce qui se passe avec Kevin. Alors, moi, pour avoir eu le téléphone pendant une petite semaine, j'ai pu. Déjà, niveau design, franchement, je trouve très, très classe. Enfin, classe. Il est sobre, il est discret, il a un peu de classe en même temps. Voilà, il est pas tape à l'œil. Voilà, donc. J'ai vu beaucoup de tests sur Internet qui reprochent que l'écran, en fait, il prenne pas beaucoup. En fait, la surface d'affichage, elle est de 66%. En gros, voilà. Mais c'est pas gênant, en fait. Mais c'est pas gênant en fait à l'utilisation, ça va encore. Par contre, au niveau des performances, on ressent très vite la limite du téléphone. C'est pas un téléphone, c'est pour les jeux. Ça, on est tous. Je suis clair là-dessus, on va dire. Par exemple, j'ai essayé de jouer à Fruit Ninja, un jeu qui est pas très gourmand. Qui est pas très gourmand. J'ai remarqué quelques lags, alors que j'étais même pas en économie d'énergie. Le processeur il tournait à plein régime et voilà. Par contre, au niveau aussi des applications Android, la batterie elle fond très vite parce que les applications Android sont pas optimisées pour BlackBerry 10. Et voilà, mais sinon, j'ai comparé ça avec mon Z30 en fait, au niveau du lancement des applications natives sur BlackBerry 10, il y a une petite latence, voilà, c'est équivalent un peu à la vitesse du Z30. Mais sinon, c'est un bon téléphone, voilà, pour des tâches basiques, email, SMS, navigation internet, email, voilà, il est pas transcendant, mais c'est un bon téléphone, voilà. Avec le 10.3, la dernière version, c'est ça? Oui, tout à Oui, fait. voilà. Ouais, tout à fait. Bon, moi, je reprends un peu ce qu'a dit Alan. C'est vrai que le téléphone, dès qu'on commence à, à- à jouer avec les fonctionnalités, quand on ouvre 8 ActiveFrames, il commence un peu à laguer. On retrouve pareil que quand on est sur un Q10 ou un Z10. Dès qu'on commence un peu à le pousser à ses limites, on a des lags, l'écran qui se laisse figer quelques microsecondes. Sinon, après, niveau design, c'est vrai qu'il est très carré, mais au niveau de la prise en main, moi, j'avais pas du tout aimé. Je préfère largement la prise en main du Q10 qui arrondit que le côté trop carré. On avait l'impression que ça rentre dans la main quand il tient comme ça, en fait. Alors que quand on est avec le Q10, on a vraiment cette sensation où c'est lisse, ça rentre pas dans la main, ça fait pas mal, quoi. Donc, quand on l'a assez longtemps dans la main, c'est vrai que moi, j'ai ressenti vraiment ce téléphone. Après, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, dès qu'on fait des tâches un petit peu basiques, du mail, des SMS, dans une utilisation, disons, professionnelle, bah, le téléphone, il fait son travail, là, il n'y a aucun problème. Et donc, Kevin qui nous a re-rejoint. Ouais, j'ai eu un problème avec Ah, l'automate, voilà! en fait. Petit problème de connexion. Alors, je vais donner mon avis par rapport au LIP. Alors, pour l'avoir eu pendant une présentation, pendant, on va dire, une petite heure, euh, moi, j'avais le Z3 à l'époque. Donc, dans le fond, au niveau du design, il n'y a pas vraiment de nouveauté, à part le côté caméra qui fait un petit peu plus stylé à l'arrière, avec le côté glossy sur la caméra. Mais après, en effet, il s'adresse à un public de jeunes qui sont en train de développer une start-up ou ouais, des jeunes entrepreneurs. Moi, pour ma part, en tant que jeune entrepreneur, ce n'est pas vraiment le mobile que j'irai chercher. Aujourd'hui, j'ai un passeport, j'ai pas loin de 8 comptes mails à gérer tous les jours, plus les BBM, etc. Et en fait, le téléphone à clavier, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Et donc, pour moi, le LIP, il est bien, il est clair que pour 200 et quelques euros, enfin moins de 300 euros, on a quelque chose qui est plus que correct. Néanmoins, voilà, c'est pas, pour ma part, je pense pas que ça soit le truc que tout le monde attendait. Mais après, ouais, le côté design est super top. Mais après, les fonctionnalités, si vous avez eu le Z3 ou que vous avez eu le Z30, est-ce que ça vaut le coup de dépenser moins de 300 euros même pour avoir le LIP? Je pense pas. Vu le prix En tout auquel est cas, vendu le Z30 actuellement, ça vaut pas. bah voilà, donc il y Combien? a. Après, ouais, voilà. Ah, mais après, ça dépend où tu l'achètes le Z30. C'est encore une autre histoire. Ouais. Faut le trouver, et c'est vrai que le LIP, on a un peu de mal à le trouver, hein. Bah, Niveau il faut. des vendeurs, c'est Shop BlackBerry et Cdiscount actuellement. Il est aussi en précommande chez Expensis, LDNC et Matériel.net. Quid des opérateurs? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas d'infos concernant les disponibilités concernant les disponibilités pour les opérateurs Bouygues Télécom, SFR, Orange et peut-être Free à la rigueur encore. On n'a pas d'infos sur ça par contre. Bah, je Ça Non, suppose c'est avance. vrai qu'il que. Oui, Antoine? résonne vraiment en termes économiques et que pour eux, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas rentable de mettre en boutique, je précise bien en boutique, des smartphones BlackBerry. Donc c'est pour ça qu'Orange le propose sur le web. Je sais pas s'il y a des classiques
des passeports et encore moins des guides, je pense, mais s'il y a des terminaux BlackBerry en boutique, parce que voilà, c'est du stock, parce que les gens, quand ils viennent dans des boutiques physiques, ne viennent pas le chercher. Et je pense que malheureusement, je dis vraiment en contre-cœur, BlackBerry et les opérateurs, c'est pas fini, mais en tout cas, c'est pas prêt de s'améliorer. Malgré ce que nous dit peut-être des responsables de chez BlackBerry, comme quoi ils travaillent au jour le jour, justement, présents dans leur boutique, je pense que très franchement, on n'est plus, on n'est pas prêt d'en retrouver dans des boutiques. À la limite, sur les sites internet Voilà. des opérateurs, mais Exactement. En dématérialisé, voilà. Et il a été fait aussi pour renouveler les flottes ZD dans les entreprises, voire Z30. Bon, ça, c'est pour ceux qui ont plus les moyens, les plus grandes entreprises. Donc, il a été fait pour ça aussi. Bah ouais, voilà, c'est un petit peu l'angle d'attaque de BlackBerry pour ce Leap. Après, moi, bon, à titre personnel, vous connaissez mon avis, je trouve qu'il a pas vraiment de valeur ajoutée. C'est un téléphone super intéressant dans l'absolu. Il coûte pas cher, il est beau esthétiquement. Alors, ok, il est peut-être un tout petit peu faiblard techniquement, mais c'est vrai voilà, c'est un téléphone vraiment intéressant. Mais qui il vise exactement? Je rejoins entièrement ce que disait Kevin. C'est voilà, je comprends pas le cœur de cible parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vous pose la question, est-ce que c'est plus intéressant d'acheter un Leap ou un Z30? un Z30. Non, à mon avis, le Z30, c'est mieux. Si vous avez du mal à trouver un Z30, vous adressez à Alan d'ailleurs, parce qu'il en a un à vendre et il n'arrive pas à le vendre. Allez, Je crois que c'est 220 € à négocier. Donc si vous voulez un Z30, voilà, vous l'aurez moins cher qu'un Leap et il est en bon état. L'écran a été refait. Les batteries changées. Non mais voilà, je vais pas vous faire ma pub, mais voilà. Il reprend le même hardware, on peut le comparer aux Z10 qui prend le même hardware. On peut le comparer au classique qui a le même hardware et pourtant qui propose quelque chose de mieux, disons le clavier physique. Voilà, il y a quelque chose de différent, quelque chose qui permet de se différencier. Mais je suis assez d'accord quand même avec les avis qui ont été proposés. Le cœur de cible aussi, je le comprends pas trop parce que je vois pas des jeunes entrepreneurs arriver et dire oui, bah, je vends en BlackBerry alors que déjà d'une, il n'y a pas une grande part de marché. Même si c'est très professionnel, il faut l'admettre. Est-ce qu'on va penser à prendre BlackBerry tout de suite? Il faut aussi, c'est ça le problème aussi, quoi. Un jeune entrepreneur, quoi qu'il arrive, il va avoir, pour la plupart, je pense, avoir envie de, un petit peu, je suis jeune entrepreneur, donc je veux montrer que je gère. Donc il va tout de suite ramener ce qu'on appelle un iPhone 5, ou alors ça sera un clavier, un BlackBerry assez haut de gamme, quoi, genre un Passport ou quoi, mais un Leap, ça fait un petit peu, voilà, c'est vraiment l'entre-deux où je pense que dans le fond, le jeune entrepreneur, c'est pas de ça dont il a besoin. Voilà. De toute façon, cette année, le Leap, c'est pas le dernier smartphone qui va être présenté, puisque BlackBerry a prévu de sortir 4 téléphones durant l'année fiscale 2015, donc c'est-à-dire de février de mémoire 2015 jusqu'à début 2016. Et donc, ils ont montré brièvement donc un slider au MWC 2015. Donc Kevin va nous présenter un petit peu direct les infos qu'on a. Enfin, les informations entre guillemets. Hein. Ouais, donc bon, le slider à la base, ça partait d'une rumeur où on disait, on avait vu un brevet qui était sorti le 9 septembre 2014, où justement avait été présenté un fameux BlackBerry avec un clavier rétractable coulissant, on ne savait pas trop. Et donc il a fait une apparition au Mobile World Congress de cette année, où justement il était tenu comme ça et on a vu pendant une fraction de seconde avec une seule image ce fameux BlackBerry. Donc ce BlackBerry est vachement attendu. Pourquoi? Parce que déjà il y a un clavier et comme c'est rétractable, on peut s'en servir en tant que full touch. Donc en fait ça pourra justement concilier les deux. Donc on aura les gens qui veulent se servir d'un clavier et d'un écran 16/9, hop, et ceux qui veulent uniquement du full touch pourront s'en servir comme un Leap, un Z30 ou encore même un Z10. Donc les principales caractéristiques présumées, attention, présumées, parce que rien n'est sûr pour l'instant, de ce mobile qui s'appellerait le BlackBerry Visa, enfin Visa, maintenant c'est Venise apparemment. à voir. Victoria, Venise, dans tous les cas, ça sera un V, donc c'est possible que ça soit un de ces trois noms. Alors il aurait 3 Go de RAM et 32 Go de stockage. Pour ma part, j'espère qu'il sera plus sur du 60 Go de stockage. Il y aura une batterie non amovible de 3880 mAh.
L'appareil photo arrière serait de 13 mégapixels Sony OP, alors OIS, donc c'est le nouveau truc là, qui se porte plutôt pas mal. On aurait un appareil photo frontal de 2 mégapixels, mais apparemment ça serait un petit peu plus d'après les dernières news. Il y aurait un clavier rétro-éclairé de 29 touches également. Et après, donc, par la suite, compatibilité NFC, etc. Et l'OS qui était présumé était 10.3.2, mais en l'occurrence, ça serait plutôt un OS dont on n'a aucune info pour l'instant. Un nouvel OS. Donc, est-ce que ça serait 10.4 ou autre chose? À voir. De toute manière, on parlera un petit peu plus en détail de la 10.3.2 par la suite. Donc voilà, là, vous avez une photo du slider, où d'ailleurs, pas mal de rendus ont fait leur venue sur Internet dernièrement. On en reparlera un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, il y aurait un super gros haut-parleur sur le bas, ce qui serait plutôt sympa. Et voilà, le clavier rétro-éclairé qui ressemble bizarrement à celui du Passport. Donc, est-ce que celui-ci sera sensitif également? Ça reste à voir. Et surtout, ce qui est super important, c'est là où on va voir un petit peu par la suite s'il y a vraiment un partenariat en lien avec Samsung, parce qu'il y aurait probablement un écran incurvé sur le côté, un petit peu comme le Samsung S6 Edge. Donc voilà, affaire à suivre par rapport à ça. En tout cas, c'est le mobile attendu pour cette année. Les gens n'attendent que ça, les fans n'attendent que ça. 2015. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On va pas commencer par Kevin parce que il a fait une description complète. On va commencer par Alan. Alors, ce slider, quand je l'ai vu, ça m'a rappelé le Torch, le 9800. Et j'y réfléchis et je me suis dit, tiens, on reprochait beaucoup au Passport le problème du côté écran carré quand même. Même si les lisibilité est bien, les gens veulent beaucoup de multimédia maintenant. Un téléphone qui sert aussi à vraiment passer le temps et aussi à bosser. Là, on a un écran 16/9 et un clavier. Et un clavier tactile aussi, ce qui peut peut-être ravir beaucoup de personnes qui étaient un petit peu, on va dire, réticents à prendre un Passport. Après, pour les caractéristiques, une grosse batterie déjà. Tout le monde demande l'autonomie maintenant. Après, le NFC, etc. Vraiment, c'est un téléphone qui pourrait m'intéresser. Alan a déjà revendu son Passport et son Z30. Voilà, j'ai tout revendu. Non, ça pourrait m'intéresser. Bon, après, est-ce que je changerais? J'attends la prise en main, etc. par rapport aussi au poids du téléphone et à son épaisseur, parce que je vois déjà le Torch, il était assez épais avant. Là, on a fait beaucoup de progrès technologiques, c'est vrai. Mais j'attends juste l'épaisseur du téléphone qui serait pas trop gros, pas trop imposant en fait. Romain, toi, t'en penses quoi de ces rendus et de ces spécifications leakées? Est-ce que ça te tente comme téléphone? Alors, depuis le temps qu'on entend parler d'un slider, sans les fans demandaient un slider depuis bientôt 2 ans, voire plus. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais je pense que ça peut être un bon téléphone. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, je me demande, est-ce que chez BlackBerry, ils ont écouté les fans qui réclamaient un slider ou ça vient des entreprises qui ont réclamé, sachant qu'on sait que BlackBerry écoute beaucoup les entreprises. Donc, à savoir ça, il faudra poser la question à BlackBerry. Après, le clavier incurvé, ça peut être très sympa, ouais, mais pour moi, il faudrait qu'il y ait une réelle utilité. Si c'est juste pour l'avoir, voilà, ça, autant ne pas l'avoir, quoi. C'est pareil, quoi. Après, au niveau du clavier, s'il est sensitif ou non, moi, ça serait mieux qu'il le soit, c'est sûr, comme le Passport. Donc, après, je sais qu'il y a eu les 2 versions qui ont été testées, sensitif et non sensitif. Donc, après, ça va être aussi niveau prix, qui soit peut-être pas trop cher non plus. S'il dépasse les 700 €, c'est pas sûr qu'ils se vendent, quoi. Donc, après, voilà, quoi. Moi, je me demande si au niveau des fans, il va bien se vendre, je pense, il va plaire. Je me demande si au niveau du grand public, non fan de BlackBerry, qu'est-ce que ça va donner, quel va être le résultat, leur pensée, s'ils vont aimer ou pas, quoi. C'est surtout au niveau de ce point-là que je me pose certaines questions. Mais après, je pense que ouais, je pourrais me l'acheter. Après l'avoir eu en main, voir comment ça donne, je pourrais me l'acheter. Je pense qu'il peut être bien. Donc, Antoine? Ouais, bah écoutez, moi j'ai pas vraiment d'avis sur ce téléphone. Bon, parce qu'à titre personnel, je serais pas intéressé. C'est quand même des gros téléphones. On est sur 5,2 ou 5,5 pouces, si j'ai bien compris. Je rejoindrai Alan en fait, qui lui tout à l'heure se posait la question de l'épaisseur. Moi, je me poserais la question du poids.
parce qu'on est quand même sur un téléphone qui doit avoir à la fois une grosse dalle, un gros clavier. Donc, est-ce que il y aurait pas un gros bémol sur le poids, sachant qu'en plus, alors je sais pas, à vous de me dire si c'est relié ou pas, mais on a quand même une grosse batterie de 3400 ou 3800 ampères. Est-ce que ça, batterie de cette capacité-là, ça joue pas sur le poids? Je sais pas, mais en tout cas, voilà, moi c'est une interrogation que j'ai. Quant à la pertinence de sortir un tel total, on va pas changer. Je vais être un petit peu pessimiste, je vais être le pessimiste de la bande. Ça peut être un téléphone super intéressant effectivement pour les BlackBerry Alix, ça c'est clair et net. Il y a une petite nostalgie du torche, donc il y a effectivement plein de fans de la marque qui risquent de l'acheter. Est-ce que si on ramène ça à un marché beaucoup plus global avec plusieurs tranches d'âge, plusieurs typologies d'utilisateurs et plusieurs utilisations, est-ce qu'il y aurait une réelle pertinence? Je crains que non. Je crains que très franchement, ce type de téléphone avec des dalles et enfin, un clavier rétractable, je suis pas sûr que ça attire beaucoup de monde et qu'on va à voir. Si le téléphone est vraiment performant, pas trop cher, ça peut quand même créer un appel d'air. Donc voilà, je sais pas. Moi, en tout cas, je l'achèterai pas parce que c'est trop gros pour moi. Mon petit Q10 me va très bien, mais ça peut être intéressant et même d'un point de vue de l'image, ça peut être pas mal du tout pour BlackBerry. Kevin, donc, tu vas nous donner ton avis sur un tel appareil. Bah moi, je suis super emballé donc par ce type d'appareil. Comme je l'avais dit dans le dernier live, je m'étais fait voler mon torche dans le métro. Donc, j'aimais vraiment ce type de téléphone. Mais après, comme l'a dit Romain ou même Paolo, il faut que BlackBerry réfléchisse à quelque chose. C'est qu'est-ce que recherche le grand public? Parce qu'aujourd'hui, c'est principalement les fans qui vont acheter. Parce que la plupart des fonctionnalités, etc., sont dédiées à l'entreprise. Sauf que nous, en tant que fans, même si on n'a pas forcément de société ou quoi, on va quand même acheter un BlackBerry. Et on va vraiment trouver que l'OS est très bien, il est même mieux que la plupart des autres OS. Mais après, il y a des petits points de détail qu'il faut vraiment améliorer pour pouvoir cibler le grand public. À savoir, aujourd'hui, vous êtes lancé dans le fait de faire tourner les applications Android. Oui, mais justement, ça réside dans l'OS. Donc, il faut vraiment que l'OS évolue de manière plus que correcte pour pouvoir cibler, on va dire, le grand public. Si demain, le Google Play Service n'est toujours pas accessible avec ce téléphone, il est clair que le grand public ne voudra pas spécialement acheter. Ne pas pouvoir faire tourner Snapchat ou quoi, c'est vraiment des trucs qui ne plaisent pas au grand public. Moi, je ne suis pas du tout utilisateur de Snapchat, j'en ai rien à faire. Mais ceux qui veulent vraiment Snapchat, Instagram, etc., il faut vraiment que ça tourne tout seul, quoi, qu'il n'y ait pas de souci. Il faut qu'il y ait zéro souci. Et ensuite, deuxième chose, il faut vraiment que le processeur de ce futur téléphone soit vraiment puissant de manière à pouvoir embarquer un super appareil photo parce que, mine de rien, quand tu veux prendre une photo, le top, c'est d'avoir un téléphone qui fait des super belles photos. Aujourd'hui, le grand public recherche ça, les applis Android, parce que j'installe Candy Crush, etc. et je veux que ça tourne sans problème. Voilà. Et en plus de ça, des super appareils photo et après un téléphone qui a de la gueule. Mais dans tous les cas, s'il n'y a pas un super appareil photo, qu'il n'y a pas un nouvel OS qui va pouvoir faire tourner toutes les applications Android comme ça, il est clair qu'il ne se vendra pas plus qu'un autre. Et c'est pas parce qu'il a un écran incurvé qu'il va se vendre plus qu'un Samsung S6 Edge en fait. Voilà. Donc moi je vais l'acheter parce que il est clair que je pense qu'il y aura des innovations par rapport à l'écran incurvé. Mais après, est-ce que le grand public l'achètera? Il va falloir pousser le marketing un petit peu fort, je pense. Voilà. Donc, en fait, c'est intéressant parce que là, on est vraiment sur un appareil qui fait très usage perso, alors que BlackBerry, ils sont plutôt à la recentrage B2B, business to business. Et quand on voit donc ça, on se dit, il faut, comme tu as dit, Kevin, il faut que donc, ce téléphone professionnel, il soit quand même capable de faire voilà, de l'usage perso, faire tourner les applications Android sans problème, voilà, être capable de faire des belles photos. Après, je rejoins l'avis de Paolo. Si on a vraiment cet effet wow sur ce téléphone, ça peut créer un gros coup de communication. Les gens se disent wow, BlackBerry, ils ont fait un super téléphone et attirer donc de nouveaux clients, de nouveaux utilisateurs. Tout comme on a eu l'effet waouh avec le passeport en fait. Exactement. C'est ça vraiment que BlackBerry sur quoi passion parce que aujourd'hui c'est vrai que la plupart des téléphones se ressemblent. Il n'y a pas à dire. Tu vois, Samsung c'est un petit peu démarqué en disant ah, on va inclure. Après LG
Après iPhone, c'est pas qu'ils innovent pas, mais super haut de gamme. On va dire leurs composants sont l'appareil photo du dernier iPhone, c'était génial. Et donc voilà, donc BlackBerry doit vraiment innover par rapport à ça. D'accord. Là, Donc, moi, je suis assez d'accord avec toi, Kevin, surtout parce que là, maintenant, se démarquer aujourd'hui dans le marché de la téléphonie, apparemment, c'est très compliqué. Comme tu l'as dit avec Samsung et LG, LG, avec leur G4, ils ont fait une coque en dos en cuir pour voilà, une sorte de prestige, entre guillemets. Comme tu as dit, Apple, voilà, ils ont mis ils la ont ligne, aplati leur voilà, tout iPhone. ça. Voilà, ils l'ont aplati. Donc, voilà, c'est. Après Sony, pour l'instant non plus, donc on ne sait pas encore, mais voilà, c'est très très compliqué quand on voit que voilà, en fait, il y a une saturation aussi là-dessus, quoi. Il n'y a plus d'idées, j'ai l'impression. C'est ça le problème. Et là, avec le passeport, c'est vrai on a eu vraiment une sorte Ouais. de casser les codes, voilà, et c'est pour ça aussi que ça a plu. Hein. C'est pour ça Et qu'il quand- faut laisser son slider. On t'a pas très bien entendu, Antoine. Comment? On t'a pas très bien entendu. Non, c'est pour ça. Je disais, je répétais qu'il fallait quand même laisser sa chance au slider parce que on est comme sur le passeport, sur des formats qui sont vraiment atypiques. Et donc, voilà, il peut y avoir l'effet wow dont tu parlais. Après, faut Et- que derrière l'OS suive, hein, que ça soit vraiment optimisé à l'utilisation de ces jeunes. Mettre un écran incurvé, Tu prêches un ça sert convaincu. à rien. Faut vraiment qu'ils essayent aussi d'optimiser l'OS pour. Et comme Donc tu ça dis, suit, ouais. Kevin, pour les applications Android, il faut qu'elles tournent bien, ouais, c'est sûr, mais aussi qu'elles s'installent facilement, quoi. Parce que là, on Voilà. a l'App Store Amazon, mais on ne trouve pas toutes les applications Android. Il y a pas Snapchat, il n'y a pas Instagram, donc voilà, pour expliquer ça à des nouveaux venus sur BlackBerry, c'est pas forcément facile. Ils prennent pas Ah bah, forcément le temps de. des nouveaux venus sur BlackBerry, le montent en l'air le téléphone, ils en veulent même pas. Hein. Voilà, Ah, voilà. c'est ça. Non, mais Donc, parce que ceux qui viennent vraiment d'Android, pour les faire venir, il faut vendre tout ce qui est hub, etc. Parce que c'est vraiment très optimisé pour la gestion de ses mails, ses messages, etc. Enfin, là, il n'y a rien à redire, c'est le top du top. Mais après, pour ce qui est des applications Android, ce qui est 90% du marché aujourd'hui, parce que des applications natives BlackBerry, il n'y en a pas des masses. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir faire tourner toutes ces applications comme ça. Et ça, c'est vraiment ce sur quoi BlackBerry ne doit pas se rater par la suite. Voilà. Parce que si je comprends bien, les applications Android fonctionnent mieux sur certains terminaux que d'autres, non? Parce que tout à l'heure, vous disiez que le LIP au niveau des apps Android avait un petit peu de mal. Donc ça dépend pas à 100% de l'écosystème, mais aussi peut-être de la Il y a configuration. voilà, le chipset, tout ça, tout ce qui est chipset, voilà, parce Ouais. qu'on avait, je crois qu'il y avait un Adreno 225, je crois, si je me souviens bien. Et par rapport au passeport, il y a une version au-dessus et un meilleur processeur, c'est sûr que ça tourne beaucoup mieux, quoi. Donc le passeport, On c'est vraiment le voit, en terminal fait, qui est le meilleur là-dessus au niveau des BlackBerry pour ça. actuellement, au niveau des specs, oui, le passeport, c'est le meilleur actuellement. Y a pas à Kevin, dire. oui. Ouais, lever la main. J'ai pas trouvé l'option lever la main dans Meeting. En fait, ce qui compte énormément par rapport au fait de faire tourner les applications Android, c'est pas forcément j'en retire ça parce que j'ai de l'écho. C'est pas forcément le processeur, parce que le Z10, quoi qu'il arrive, il a le même processeur depuis le début, d'accord? Sauf que c'est l'évolution de l'OS qui a fait que justement, les applications Android tournent de mieux en mieux. Donc c'est ce qu'on appelle le fameux Android Runtime, dont on parle depuis très longtemps, mais qui au début ne lançait que quelques applications Android, mais aujourd'hui qui est tellement abouti en 10.3.1. Je sais plus combien, 2700. 84, 2784, quelque Pour chose. certains bêta-testeurs ou personnes qui ont installé certaines lits, vous avez la 10.3.2.500 qui est encore un nouveau Android Runtime et qui fait tourner les applications quasiment sans souci. Le seul bémol, après, ça va être sur certaines applications qui ne peuvent pas s'installer parce qu'elle va dire, ah bah non, tu n'as pas un téléphone Android, donc ça ne fonctionne pas. Mais justement, le Android Runtime, j'espère qu'il sera bien plus évolué par la suite sur le nouvel OS qui est en préparation chez On en BlackBerry. parlera un petit peu après. Ouais, ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment l'OS qui fait que D'accord, ok. l'application Ok, tourne d'elle-même. Ok. Alors, on va continuer dans les terminaux avec le BlackBerry Porsche. Donc, Romain va nous parler un petit peu des rumeurs et des infos qu'on a actuellement sur le prochain device. alors, ouais, on a eu quelques infos, quelques rumeurs il y a peu. Donc, apparemment, la dernière info serait que ça serait un Porsche Passport. Donc, avec l'écran carré,
la forme du passeport, mais en Porsche. Donc, il sortirait pour la fin d'année, quoi. Donc après, est-ce que c'est réalité ou fake? Ça, on attend encore un petit peu pour en savoir plus. Mais je pense que ça pourrait être sympa si c'était un Porsche Passport. Ça pourrait avoir de la gueule. Ça serait un bon téléphone. Niveau prix, il serait, je pense, assez élevé, sachant que le 99-83 est à 1650 ou 1750. Donc celui-là pourrait peut-être approcher les 2000. Donc à voir. Après, ça reste pour certains clients, pour les fans BlackBerry, par exemple à Dubaï, ou à certaines régions du monde. Donc, BlackBerry, Porsche Design, Key-Am, est-ce que j'ai bien dit? Kian, ouais, Kian. tu le dis comme tu veux, au pire. Donc, un appareil qui ressemble à un BlackBerry Passport, mais en forme Porsche Design. Alors, fake ou réalité? Franchement, je pense que ça pourrait, comme tu l'as dit, avoir de la gueule. Dans la logique des choses, Voilà, dans la logique des choses. dans la logique, ça serait un passeport Porsche. Ça serait ça. Mais ça serait ça, quoi. Donc après, comme tu l'as dit, Bon. ouais, c'est vrai que, en tout cas, le rendu qu'on a là, il est très joli. On aurait le clavier 3D qu'on avait sur le P9983. Sans Après, été, moi, je ne sais on pas sait pas encore. mais Ça à prendre avec des pincettes de toute façon, après, c'est pas officiel, donc c'est à voir, quoi. Mais sinon, il y avait aussi BlackBerry. Sinon, il y avait aussi BlackBerry Oslo, non? Je crois. qui ressemble un peu à ça. Donc on ne sait pas vraiment si c'est officiel ou pas, mais fake ou réalité. Bon, on sait que BlackBerry va sortir un nouveau Porsche, ça c'est sûr. Bon, après, voilà. Après, pour l'instant, on parle de celui-là. Ce qui serait logique. De toute manière, il serait logique que le prochain Porsche Design soit le passeport. À mon avis. Voilà. Kevin, tu penses que ce sera ça? Ouais, je pense que ça sera ça. Donc là, l'image a été fuitée par BlackBerry Central. Et donc, en général, il se trompe très rarement. Donc, je pense que c'est un rendu officiel qu'a du BlackBerry. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'ils l'ont publié. Mais du coup, il est probable que le Porsche Design ressemble à ça. Voilà. Antoine? Je n'ai pas vraiment d'avis. Les BlackBerry Porsche, j'ai jamais vraiment beaucoup suivi. J'ai l'impression qu'il y en a des nouveaux tous les 6 mois. Après, comme on n'est pas la cible en même temps et que le marché européen est visé par ces terminaux, voilà, je n'ai pas vraiment prêté attention, donc aucun avis sur la question. Aucun avis sur la question. Ok. Du coup, on va passer à BB Meeting. On est justement en train d'utiliser. Petit rappel, donc BB Meeting, c'est donc une solution qui permet de faire des chats vidéo comme on fait là, en train d'enregistrer. Ça coûte 120 € par an pour avoir un hôte, sachant qu'un hôte peut créer donc des réunions comme ça. Donc il y a plusieurs fonctionnalités, on peut faire des chats avec ou sans vidéo jusqu'à 25 personnes. On peut partager son écran, en même temps la noter quand nous en montrons un petit peu. Et on peut aussi, donc ça fonctionne sous Android, Mac, PC, iOS et BlackBerry. Donc on a Romain et Alan qui utilisent leur passeport et Kevin qui est sur Mac et Antoine et moi qui sommes sur PC. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu On va commencer par Kevin. Moi, je trouve ça génial. Non, c'est génial parce que déjà, donc, on peut enregistrer. Il y a plusieurs possibilités de vue en fait. Il y a plusieurs possibilités de réglage également. C'est vraiment voilà, une solution très légère en plus à installer. Moi, je ne sais plus combien ça faisait, mais à installer, ça faisait un truc genre 10-12 MO. Donc, c'est vraiment très léger. Il y a aussi la possibilité d'installer un plugin sur Microsoft Outlook. Donc, on ne l'a pas testé, mais pareil, c'est un petit plugin qui s'installe directement dans Outlook et qui permet de faire la même chose qu'on est en train de faire là.
Après, jusqu'à vraiment plusieurs personnes, ça peut être très sympa, mais ça doit vite partir en cacophonie parce que c'est un petit peu compliqué, je trouve, comme tout live, hein, de toute manière, mais de prendre la parole, etc. Mais sinon, vraiment, c'est une solution. Donc, que ça soit pour les entreprises, pour pouvoir faire des réunions à distance, c'est génial parce qu'on peut même s'en servir uniquement comme téléphone, donc couper le son. Enfin, couper la vidéo, pardon. On peut par exemple même couper le son, donc ça change pas trop de ce qu'on a l'habitude de voir. On peut inviter, partager directement son écran. On peut chatter également entre nous ou directement avec une seule personne. Donc je trouve vraiment que c'est un package assez complet. Et donc si quelqu'un justement possède un abonnement, donc il peut justement être l'hôte et donc faire bénéficier plusieurs personnes de ça. C'est plutôt top. Donc là, vous avez dû voir rapidement un partage d'écran, donc ce qui est très très sympa. Voilà, je vais vous partager également mon écran. Je vais vous montrer un aperçu du BlackBerry Slider, par exemple. Hop. Donc voilà, là vous voyez le BlackBerry Slider qui a fait le tour du monde. Donc accessoirement, c'était un des trucs qu'on avait fait fuiter un petit peu nous aussi. Et c'est un rendu que j'ai fait. Voilà, on voit le logo Addict à BlackBerry. Donc si vous voyez un de ces quatre, ce truc-là, et ben c'est de chez nous. Voilà. Alors Alan, qu'est-ce que tu en penses toi? Moi, d'un point de vue en fait entreprise, je trouve ça super déjà pour ceux qui ont, par exemple, des entreprises qui ont plusieurs, comment dire, qui sont établies dans plusieurs villes, par exemple. C'est un bon moyen de faire des réunions tranquillement, voilà. Franchement, pour un autre, déjà, le fait qu'il n'y a qu'une seule personne qui doit payer en fait et qui permettent de faire des réunions en fait à plusieurs, je trouve ça génial. 120 € par an, je trouve pas ça excessif comme prix. Ça va pour une entreprise, voilà, 120 €, c'est pas par an, franchement, c'est pas beaucoup. C'est 10 Le € fait par que mois. voilà, c'est à peu près, voilà, 10 € par mois. Et le fait qu'on soit jusqu'à 25 personnes, je trouve ça très bien. Partager son écran aussi, c'est bien pour montrer des graphiques, par exemple, ou des documents importants, voilà. La noter aussi, c'est très important pour montrer d'autres choses. Et ce qui est bien, c'est le multiplateforme, en fait. C'est que aussi bien on peut l'utiliser avec un BlackBerry, un PC, un Mac, voilà, tout. Il n'y a pas de limite, en fait, entre guillemets, il n'y a pas de restriction. On n'est pas enfermé dans une bulle où, par exemple, admettons, c'est que pour Android, quoi. Là, c'est vraiment multiplateforme et ça vise beaucoup plus de nombre, en fait, de personnes. Donc voilà. Romain? Bah là, j'utilise BBM Meeting sur mon passeport, donc j'en pense que du bien. C'est très pratique. En entreprise, ça doit bien cartonner. 120 € par an, c'est pas très cher, ça va, c'est raisonnable. Surtout qu'il y a besoin que d'un hôte, donc c'est raisonnable. Jusqu'à 25 personnes, c'est quand même bien. Après là, je l'utilise depuis 1 heure. Mon passeport, ça va, il n'est pas trop chaud, il tient bien, la batterie n'hésite pas trop. Je peux partager mon écran. On peut parler en chat aussi écrit. Je peux voir le nombre de participants, couper la vidéo, couper l'audio. On peut vraiment tout faire. C'est vraiment très sympa. Et c'est quelque chose qui doit plaire beaucoup aux entreprises. Et donc Antoine, Pour les professionnels. Pardon? premières impressions. Bah ouais, premières impressions, parce que pour le coup, c'est vraiment la première fois que j'utilise avec vous. D'un point de vue professionnel, je pense que c'est vraiment super comme solution. En plus, il y a un potentiel monstre, puisqu'on peut imaginer dans les futures versions de BBM Meetings qu'il y ait du partage de fichiers directement lors d'une conférence comme ce qu'on est en train de faire en ce moment. Là, tu viens de montrer une autre fonctionnalité que je connaissais pas, que tu viens de me faire découvrir, où on peut faire du partage d'écran et montrer visuellement avec le curseur de la souris les zones de son écran. Donc, c'est super intéressant tant d'un point de vue professionnel que pour les particuliers. Après, pour les particuliers, on va pas faire des réunions de famille via BBM Meeting, mais ça peut être super intéressant. Ça vient peut-être un peu concurrencer FaceTime, à vous de me confirmer. Donc, non, une application, parce que c'est une application vraiment intéressante. Bon, après, c'est vrai que au niveau du grand public, il y a Skype, il y a BBM Vidéo, il y a d'autres solutions qui sont gratuites. Il y a aussi Facebook, on peut faire des chats vidéo. C'est vrai que du point de vue professionnel, c'est un outil très complet qui bluffe, hein, du part du nombre de fonctionnalités, chat, partage d'écran, possibilité d'enregistrer.
Écoutez, c'est simple. Pour faire le live d'aujourd'hui, vous m'avez dit, voilà, Paolo, tu as juste à télécharger BBM Meetings. Je l'ai téléchargé, je l'installe, ça m'a pris 4 clics, 30 secondes de montre en main. Après, on double-clique sur l'icône, et boum, on fait participer à une réunion, on met l'ID de la réunion, et hop, on est directement conférence. Donc, effectivement, c'est réduit au plus simple, donc il n'y a rien de mieux que ça. Et c'est gratuit pour les utilisateurs, donc, enfin, pas pour tous, mais pour ceux qui ne, ceux qui ne veulent pas héberger de réunion, je crois. Enfin, voilà. Donc, ouais, c'est ultra intéressant pour le coup. Et sur BlackBerry, c'est encore plus puissant, c'est qu'à l'heure de la réunion qui était programmée, donc si on a invité une personne, c'est son téléphone qui sonne, il a juste à décrocher et il peut participer à la réunion. Il peut mettre en mode voix uniquement et regarder son téléphone comme ça à l'oreille. Voilà, il y a des synergies avec le calendrier, des trucs comme ça qui peuvent être terribles. Donc sinon, on va parler aussi de BlackBerry 10.3.2, qui est très attendu et qui est actuellement en version bêta et leak. Donc la dernière version, c'est la 10.3.2.500. Alors, quels sont vos avis, vos fonctionnalités préférées sur cette version bêta, enfin, sur ces versions bêta, et quelles sont vos fonctionnalités, quelles sont les fonctionnalités les plus attendues? On va commencer par Romain. Alors, donc, j'ai la 10.3.2 500 sur mon Z30, donc, qui me sert de test. Donc, tous les petits bugs qu'on peut retrouver en 10.3.1 sont réglés. Donc, j'ai pu entendre que certains avaient des problèmes avec leur clavier, même quand ils désactivaient le son, ils avaient quand même le son du clavier. Et là, en 10.3.2, il n'y a pas ça, ça a été réglé. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau comme nouveauté sur cette bêta. C'est surtout des réglages de bugs qu'ils ont fait. Donc, j'ai trouvé elle est plutôt sympa. Au niveau batterie, ça tient mieux qu'avant, je trouve. Donc, elle est bien, elle est sympa. J'ai hâte de voir la prochaine version qui avait peut-être plus de nouveautés. J'espère voir en 10.3.2 le hub en dark. Bon, ça, pour l'instant, on n'a pas d'infos en plus. C'est déjà apparu une fois, mais C'est beaucoup demandé. c'est beaucoup demandé. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Ça, on ne sait pas, mais c'est vrai que ça serait bien, ça serait sympa. Ouais. Donc, ça, c'est l'une de mes des nouveautés que j'attends le plus, mais bon, est-ce qu'ils vont l'ajouter? Ça, on ne sait pas encore. Et je pense que si on la voit pas apparaître en 10.3.2, on la verra jamais apparaître, je pense. Donc, Kevin? Alors pour moi, la 10.3.2, c'est vraiment la version que. En gros, pour moi, c'est la 10.3.1 qui est sortie. Voilà. C'est vraiment la version qui aurait dû sortir en tant que 10.3.1. Mais donc ça va, elle résout donc la plupart des bugs qu'on rencontre. Néanmoins, voilà, c'est vraiment une correction de bugs. Il n'y a pas vraiment de nouveauté, mais par contre, au niveau des bugs, c'est trois trucs dédiés à l'entreprise, etc. Mais donc voilà, c'est juste une correction de bug. On attend la suite. De toute manière, elle devrait sortir, je pense, ça c'est mon estimation, sûrement juillet-août, dans ces eaux-là. Et donc, elle embarquera forcément sur les nouveaux mobiles qui vont sortir. Donc, je ne parle pas du Venise, je parle bien du soi-disant Oslo et le fameux Porsche Design dont on a vu. Donc, vraiment, ils embarqueront en fait ces mobiles. Et justement, bah, voilà, les gens qui achèteront ces mobiles en 10.3.2 eh ben, n'auront aucun bug. Voilà, ça sera vraiment un OS qui sera vraiment bien abouti, bien plus abouti que la 10.3. Pour l'instant, on en est là, c'est vraiment corriger les petits bugs et les demandes justement des personnes. Donc, on attend de voir les prochains builds en fonction de ce que les bêta-testeurs testeront, puis on verra bien après ce qui sortira en définitive. Donc, tu attends des fonctionnalités en particulier? Pas sur la 10.3.2, j'attends des nouvelles fonctionnalités sur un autre OS qui sortira plus tard, mais à mon avis, la 10.3.2 ne permettra pas de. Enfin, c'est vraiment une correction de bugs et il n'y aura pas de nouvelles fonctionnalités. Sinon, on les aurait déjà eu sur un build qui est sur du 500 en ce moment, 10.3.2.500. On aurait déjà vu des nouveaux trucs en test, mais là pour l'instant, il n'y a rien. Donc, est-ce qu'ils attendent de vraiment tout terminer le bug fix de la 10.3.1 pour ces versions pour faire développer par la suite des nouveaux trucs?
À voir, à voir. Mais je m'avance pas trop. À mon avis, ça sera vraiment que de la correction de bugs sur toute la 10.3.2. Voilà. Donc, Alan, quelques Alors moi, fonctionnalités attendues, des trucs. j'ai pas la bêta, mais au moins la batterie, quoi. Même si elle tient bien avec un passeport, il n'y a pas de souci. Je pense aux petits utilisateurs. La batterie, j'espère qu'elle tiendra encore beaucoup mieux qu'avant, même si elle tient bien, hein. C'est pas un gros problème non plus. Il y a eu des questions par rapport à un adblock intégré au navigateur natif. Ça serait peut-être bien aussi à développer peut-être en natif. Et sinon, bah rien de spécial. Peut-être aussi le Dark Hub aussi que certains attendent aussi pour voilà pour une meilleure lisibilité, pour une lisibilité de nuit au pire. Et sinon c'est tout. Il y a pas de grosses attentes non plus, quoi. Ok, bah ouais, il y a aussi beaucoup de fonctionnalités. Bon, c'est vrai que le Dark Hub, c'est très attendu. Sinon, voilà, on a l'Amazon qui apparaît en plus de l'Amazon App Store. Ça fait un petit peu doublon, je trouve, qu'on a à la fois l'Amazon et l'Amazon App Store. Les deux devraient faire un seul, voire même être dans le BlackBerry World directement. La Sinon, navigation privée aussi. ouais, la navigation privée, ça aurait dû être là en place depuis bien plus longtemps. Ça facilite notamment beaucoup l'utilisation de la navigation privée. Sinon, ouais, j'utilise la bêta 10.3.2.500 depuis qu'elle est en bêta et bon, plutôt bien, sauf liste. J'attends encore vraiment une optimisation de l'assistant vocal pour qu'il soit plus réactif en fait. Parce qu'on balance une longue phrase, une longue tirade, et en fait, il va tout envoyer sur le serveur avant de nous envoyer une réponse, alors qu'il faudrait qu'il analyse mot par mot pour être plus rapide encore. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de BlackBerry 10.3.2. On va parler sinon un petit peu de Watch Docs. C'est une entreprise qui a racheté BlackBerry le mois dernier, si mes souvenirs sont bons. C'est une entreprise qui permet de partager des fichiers de manière sécurisée. Donc, je ne sais pas si vous en avez un petit peu entendu parler ou vous êtes renseigné en détail. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît intéressant? C'est par Kevin. Ouais. Alors, toujours en vue de sécuriser, de faire plaisir aux entreprises, je trouve que c'est une très très bonne acquisition, sachant que BlackBerry n'acquiert jamais une société par hasard. Donc, c'est vraiment qu'il y a quelque chose derrière. On a le Base 12 en cloud aujourd'hui, donc pourquoi pas justement avoir un système de cloud, de stockage en ligne sécurisé. Donc je pense que oui, en effet, c'est une excellente acquisition et que bah, j'espère justement voir une application Watch Dogs ou un autre nom quoi, lié à BBM de stocker en ligne, un petit peu comme on le fait avec Dropbox aujourd'hui, mais avec quelque chose qui serait stocké sur les serveurs de BlackBerry et donc, qui dans tous les cas sera sécurisé. Donc affaire à suivre. Voilà. Donc Romain, on a un petit peu entendu parler. Ouais, j'en ai un petit peu entendu parler. Ouais, bon, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Bon, j'attends plus d'infos. Donc, c'est toujours bien que BlackBerry ait fait l'acquisition de ce genre d'entreprise. Niveau sécurité, c'est toujours bien. Donc, j'attends d'avoir plus d'infos, plus de communiqués de BlackBerry là-dessus. Et ensuite, on verra, on pourra en plus en parler, quoi. Antoine? Bah, je me confesse, j'ai pas vraiment suivi l'actualité. Si j'ai bien compris, en gros, c'est une entreprise qui fait notamment de l'échange de fichiers sécurisés. Mhm. C'est ça? Donc, ça rejoint pas mal ce que je disais tout à l'heure sur BBM Meetings, quand je parlais d'évolution possible, en plus des conférences, de faire du partage de fichiers en même temps que de streamer, ça peut être super intéressant. Après, pour les particuliers, je sais pas du tout s'il y a une fonctionnalité qui est envisagée. Mais voilà, ça fait partie des entreprises et des acquisitions qui sont réalisées vraiment pour renforcer l'offre vis-à-vis des professionnels. Donc, ça m'a l'air bon. Alan? Je rejoins les avis précédents. Il y a déjà une cohérence quand BlackBerry achète une entreprise, c'est pas pour rien déjà. Ils ont fait ça avec Movirtueux, si je me souviens bien, pour le double SIM et la sécurisation des terminaux. On a vraiment une cohérence, c'est ça qui est bien. Après, j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec. Si c'est de l'échange de fichiers sécurisés, bah, à voir s'ils l'intègrent à BBM ou même à BBM Meeting, comme l'a dit Antoine.
C'est vrai qu'actuellement, ils ont dit qu'ils allaient l'intégrer à leur service BES, donc BlackBerry Enterprise Server. Après, à voir si nous, dans le grand public, on aura accès à ces services sécurisés de Je pense X ou pas. Y manière. Sinon, on va passer donc à une nouvelle partie du Addict Live, qui est question-réponse. Donc, on avait partagé sur les réseaux sociaux un visuel qui a permis à nos lecteurs et à nos followers de réagir et de poser des questions sur l'entreprise. Et on va donc répondre à une sélection de questions, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Et on va commencer par Alan. Alors, que j'en trouve mes questions, ça serait bien. Alors. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé, excusez-moi. Alors, on a Kevin sur BBM Channel qui nous demande est-ce qu'on peut connaître le chiffre de. Non, c'est pas Kevin, Kevin Lando. Pas moi, ouais. Alors, il demande peut-on connaître le chiffre de vente du passeport et du classique? Alors, il faut savoir que BlackBerry, par tous les trimestres, communique par l'exercice fiscal, etc. Ils ne communiquent jamais les ventes modèle par modèle, mais juste les ventes globales en fait de terminaux. Et en plus, depuis quelques temps, la tendance inverse en plus. La majorité des terminaux qui sont vendus sont sous BlackBerry 10 en fait. Voilà pour répondre à la question. Sinon, il y a une deuxième question de Florian. Est-ce qu'il y aura, dans un avenir proche, un nouveau téléphone remplaçant enfin le Z30 qui commence à être Le LIP. Non, je rigole. Non, il n'y a pas photo, le LIP et le Z30, voilà. Enfin, voilà. Donc, pour l'instant, on n'a aucune information concernant un remplacement full tactile. Voilà, et qui pourrait remplacer le Z30 actuellement. Donc, dès qu'on aura plus d'infos, de toute façon, on vous le dira, il n'y a pas de souci. Peut-être le slider peut l'intéresser après, à voir. Mais le slider, je le placerai peut-être pas sur un full tactile complet, en fait. Ok. Donc, Romain, tu as aussi trouvé des questions intéressantes. Ouais, j'ai quelques questions de Cédric sur Facebook et Adri sur BBM Channel. Pourquoi la publicité se fait toujours aussi rare pour les mobiles BlackBerry? Donc, faut savoir que la publicité n'est pas une priorité pour BlackBerry. Ils sont en mode économie, donc ils préfèrent investir l'argent ailleurs, dans d'autres services, d'autres domaines. Donc, après, quand les finances iront mieux, si les ventes vont mieux, s'ils reviennent plus vers le grand public, on peut espérer peut-être avoir quelques pubs en plus, que ce soit à télé ou dans les journaux, ce qui pourrait être sympa, quoi. Actuellement, BlackBerry, ils font vraiment de la publicité très très ciblée avec un retour sur investissement rapide. J'ai une autre question de Joe sur Twitter. Est-il possible de faire pression auprès des opérateurs SFR et Bouygues pour qu'ils incluent les téléphones BlackBerry à leur catalogue? Donc, pour l'instant, seul Orange propose le passeport et le classique au grand public. Chez SFR, on peut retrouver le classique en forfait pro, et chez Bouygues, le classique, et je crois le passeport aussi que pour les pros. Donc on sait que BlackBerry travaille au niveau des SFR et de Bouygues pour essayer de les convaincre, entre guillemets. Donc ça prend un peu de temps. On espère qu'ils arriveront quand même à les convaincre comme il faut, qu'on retrouve au moins peut-être le slider ou en 2016 plus des téléphones chez SFR et Bouygues, quoi, pas seulement chez Orange, quoi, ce qui pourrait être intéressant. Et j'ai une troisième question, Kevin sur BBM Channel. Y aura-t-il un tout tactile haut de gamme avec écran incurvé? Alan, on a fait du doublon. Non, enfin, c'est pas un doublon parce que là, pardon, excuse-moi, Romain, c'est pas un doublon vu qu'il demande pour écran incurvé après. Dis donc qu'il pose beaucoup de questions, ce Kevin. Hein. Ouais. Bugs, te calmer un petit peu sur les questions. Hein. On fait pas. C'est pas Bugs. Un tout tactile, on ne sait pas encore. On a entendu parler de 2016, il y aurait un tout tactile. Bon, après, celui qui en veut un avant, il y aura Slider qui sera incurvé. Après, s'ils en font un vraiment en 2016, à savoir s'il a un écran incurvé, ça, il est bien trop tôt pour le dire, quoi. Ça, on n'en sait rien. Ça, on n'en sait rien, on ne saura pas avant un moment, quoi.
Mais en attendant, il y aura Slider s'il est bien en écran incurvé, qui fera full touch et clavier physique également. Voilà. Donc, Kevin, tu veux répondre à tes questions? Oui, alors Pas les j'ai tiennes. de Salimisif Faourette. Alors j'espère que j'ai pas écorché ton nom. Hein. Tu demandais sur Twitter aucune suite réelle du Q10 annoncée pour cette année, car le classique niveau performance, ça se ressemble beaucoup. Alors, en effet, le classique, c'est une amélioration du Q10, mais les caractéristiques du classique étaient vraiment désirées par les consommateurs. À savoir le retour de la ceinture et du trackpad, c'était vraiment le truc qui était demandé. Donc, c'est pour ça que le Q10 a été créé. Après, tu demandes s'il n'y a pas une réelle suite. Je vais encore revenir un petit peu à ce que tout le monde dit. C'est que la réelle suite de tout ça, ça sera sûrement le fameux BlackBerry Venice, donc le slider, avec justement la possibilité d'avoir un super téléphone avec un super clavier et un super écran. Donc voilà, pour moi, que ça soit la descendance d'un full touch ou d'un keyboard, ça sera le Venise dans tous les cas. Donc voilà. Donc ça, c'était la première question. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Enfin, en tout cas, j'ai dit ce que je pensais. Et la deuxième question, alors c'est sur BBM Channel, c'est Johan Malherbe qui demande la taille des pièces jointes dans BBM est-elle menée à évoluer? Alors, on ne sait pas, d'accord? Mais on a déjà eu une évolution par rapport à la taille des fichiers qu'on pouvait partager. À savoir que BBM, c'est vraiment une plateforme de messagerie qui aujourd'hui se cherche encore un petit peu. Et donc, tout est amené à évoluer. Il faut, à mon avis, en ce qui concerne justement la plateforme de messagerie, elle est vraiment pas bridée, si tu veux, à rester sur telle ou telle chose. Ça sera vraiment la demande des consommateurs et bon, la demande, on va dire, du marché qui fera évoluer cette plateforme. Donc, à mon avis, oui. Par la suite, plus tard, pourquoi pas une évolution justement des fichiers, de la taille des fichiers, parce que les entreprises voudront échanger des fichiers beaucoup plus lourds, des PDF, etc. Donc, c'est probablement quelque chose qui sera amené à évoluer par la suite. On n'en sait rien pour le moment, mais garde bien en tête justement que BBM et voilà, BlackBerry fait évoluer constamment sa plateforme de message. Voilà. Voilà pour mes questions. Alors, j'avais une question de LudoOO54 sur Twitter. Ouais, il y a 3 O. Et donc, est-il possible de faire quelque chose auprès de Snapchat pour qu'il se bouge à faire une application native? Alors, c'est difficile à dire en fait parce que récemment, Snapchat en fait a une stratégie de verrouillage de son application. Je pense que vous avez remarqué aussi bien sur la plateforme BlackBerry que sur la plateforme Windows 8 que tous les clients de l'application Snapchat sont bloqués, supprimés, ils sont effacés du store. Alors, est-ce que c'est possible de faire pression? Récemment, Snapchat avait mis en ligne sur son site d'assistance un sondage, pour savoir quelle plateforme était incompatible avec son application. Je pense en vue de développer donc l'application Snapchat sur d'autres plateformes. Après, peut-être que Snapchat juge que la part de marché de BlackBerry n'est pas suffisante pour développer une application native. Ça coûte de l'argent de développer une application, hein. Même si ils peuvent peut-être convertir leur application Android, mais bon, c'est pas gagné non plus. Sinon, en attendant, je peux te proposer une petite solution qui est d'installer donc l'application Casper. C'est une application au format APK que tu peux installer sur ton BlackBerry et qui donc te permet d'accéder à Snapchat en fait sur ton appareil. Je l'ai sur mon Q10. Ça marche plutôt bien et ça permet donc d'utiliser Snapchat, de poster des photos et regarder les stories des gens. Sinon, une question de Steve VU sur Facebook. Hello, virgule, une chance que Google Play Service soit fonctionnel sur BlackBerry un jour. Alors, c'est une très bonne question qui revient très souvent, malheureusement, et qui reste sans réponse. Alors, il faut être au courant que BlackBerry, c'est pas un téléphone Android, c'est BlackBerry 10. Et John Chen a récemment dit qu'il travaillait sur quelque chose au niveau des applications. On espère tous que ce sera un partenariat avec Google pour intégrer les Google Play Service.
Mais sinon, il faut attendre donc une, une prochaine mise à jour pour voir si éventuellement BlackBerry trouve une solution, un partenariat ou quelque chose pour intégrer les Google Play Services qui permettent donc qui empêchent d'utiliser certaines applications, éventuellement dans un futur OS. En attendant, peut-être qu'un développeur BlackBerry, fan de BlackBerry, trouvera une solution pour les bypasser prochainement. Bon, bah, c'était un très très live, hein. Un très très bon live, très très passionnant. Ouais, au top. Antoine, le mot de la fin. Le mot de la fin. Je vais dire le mot de la fin. Moi, je suis allé voir un petit peu la concurrence. Actuellement, j'ai à la fois iOS et BlackBerry. Pourquoi j'ai voulu taper un petit peu dans l'iPhone? C'était simplement parce que je voulais chercher des solutions aux problèmes que j'avais avec mon QGIS. Il s'est avéré que, mine de rien, au final, quand on utilise un petit peu comme ça un iPhone au jour le jour, on se rend compte aussi qu'il y a de très très bonnes choses chez BlackBerry, dont il est quand même très compliqué de se passer. Un exemple tout bête, c'est le hub. Le hub, au moins, on a une notification, un truc, on sait où est-ce qu'on va, ça prend un mouvement du doigt, c'est très rapide. Sur mon iPhone, c'est vraiment compliqué, il faut que j'aille chercher soit les messages, soit les SMS, soit voir quelle pastille d'application a une notification. Donc voilà, je pense que BlackBerry a de très gros et de très beaux atouts à défendre. Je reboucle par rapport à la question sur laquelle Romain a répondu tout à l'heure, qui était relative à la publicité. Je pense que BlackBerry, il faudrait vraiment qu'ils communiquent sur leurs atouts. C'est dommage parce que c'est une marque qui est vraiment peu connue encore. Mais voilà, je garde mon Q10 pour l'instant, on va dire la plupart du temps. Voilà, j'en suis fier et c'est un très bon téléphone. Voilà mon mot de la fin. Très bien. Bah, merci à tous d'avoir participé à ce live. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un autre live. Et de toute façon, on se retrouve donc sur le forum d'Addict à BlackBerry si vous avez n'importe quelle question à nous poser, que ce soit donc sur le site, sur BlackBerry, ou sur vos applications, vos problèmes, vos bugs. Et puis, donc, je pense que c'est le temps de se dire salut. Allez, ciao les addicts. Salut. Ciao. Salut, merci.